Bonjour. Oh, ça fait bizarre. Je me remets juste un peu de gloss. Je viens de fêter Halloween. Enfin, ça fait quelques jours que c'est passé, mais j'ai encore l'Halloween dans mes yeux. Vous me pardonnerez. Vous allez vous dire, c'est pas de l'Halloween. Quand un peu, c'est de nous avoir laissé sans nouvelles. Bon, je vous l'avais dit il y a longtemps que j'ai créé une chaîne de cinéma et c'est pour ça que je suis beaucoup moins présente sur cette chaîne ici. En fait, ça fait 2 mois que je pense à revenir. Je sais pas pourquoi. Pourtant, ça sert à rien enfin, de parler de ma vie, de parler de beauté ou de ce que je parlais. Oula. De parler de ce que je faisais avant, mon make-up ne s'y tient pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ici, on est comme à la maison. Je me suis mis dans mon petit canapé. Je viens de rentrer de mon stage. Je fais mon stage à la Bibliothèque Polonaise de Paris. Ça se passe super bien, mais c'est mes premiers jours, donc c'est assez crevant. Je vous ferai un update sur ma vie parce que je pense que c'est pas que je vous le dois, mais je pense que pour la nouvelle année, je vous ferai une petite vidéo, ce que je compte faire pour le futur dans ma vie et ce que ça impactera sur les réseaux sociaux. Comment vous dire, l'année dernière, j'ai passé une année super et en fait, à part mes memories Snapchat, j'ai rien qui me rappelait ce que j'avais vécu l'année dernière, il y a un an jour pour jour, tu vois. Et en fait, vu que vous le savez, je suis accro aux souvenirs, j'avais même fait une vidéo comment garder ses souvenirs, genre sur disque dur. Allô? Comme je vous ai dit, je suis de retour. Le partenariat, on en parlera plus tard. Au pire, je vous en parlerai à la fin. Mon téléphone, oui. Donc je vous disais que j'étais accro aux souvenirs, vous le saviez déjà depuis un petit moment. Je me suis dit, tu vis trop de trucs. Enfin, franchement, après, c'est pas en mode pour me plaindre, hein. Mais j'ai vécu tellement de trucs trop cool l'année dernière. Je sais pas trop comment expliquer ce que je veux dire. Il manquerait quelque chose et un truc que j'ai pas continué, c'est-à-dire le carnet vert. Je sais pas si vous vous rappelez, où je faisais une photo d'un event, le titre, la date et ce que j'ai ressenti comme émotion. Et je l'ai pas gardé. Je me suis arrêtée à une fête de village et je pense 2017 et j'ai jamais continué. Et en fait j'ai repensé à ça et je me suis dit quelque chose que t'as toujours avec toi, même si c'est beaucoup moins Vivi, parce que Vivi elle aime trop les carnets, elle aime trop écrire sur des trucs. Et là c'était pas du tout artistique, mais j'ai pris mon téléphone et j'ai écrit au mois de janvier 2022, tu commences à écrire janvier, film 2 points, moment de vie 2 points. Les films qui t'ont marqué, puisque j'envoie au moins 30 par mois, je peux oublier. Du coup là je voulais vraiment les films qui m'ont marqué, que ce soit négatif ou positif, parce que vous savez que ma passion c'est vivre ma vie, faire plein de trucs à la 10 000 à la seconde et les films. Donc je me suis dit, ouvre tes notes, comme ça t'as toujours ton téléphone avec toi. D'ailleurs j'espère que vous avez aimé ma dernière vidéo sur mes vinyles. Je vais retrouver sur mon disque dur, c'est quand je faisais mon stage de BTS Tourisme de première année, donc c'est à dire en 2021. Et je vous la poste en 2022 alors que là maintenant je suis en licence à Paris. Mais je me suis dit je vais le poster quand même parce que la vidéo me plaisait, il y avait des good vibes par rapport à mon papy, par rapport à ma vie, par rapport à la musique. Je me suis dit je vous la poste, mais je vais quand même revenir en faisant une petite vidéo comme ça. J'ai 2 vidéos pour Fleurs Vie qui arrivent, l'unboxing, non 3, l'unboxing de la caméra avec laquelle vous me regardez, une autre vidéo sur un unboxing et sur un haul. En fait j'avais acheté plein de choses en friperie et tout et je me suis filmée pour tester la caméra en fait. Et ensuite la troisième c'est ma réaction à l'épisode des 12 coups de midi. D'ailleurs on en parlera des 12 coups de midi, peut-être pas dans cette vidéo, donc je me suis dit voilà, une vidéo pour dire bonjour. Je pense que je vais faire de janvier, février, mars, avril et ensuite je ferai une autre vidéo sur vraiment la fin d'année avec Noël et tout. Donc intro, c'est parti. Je suis désolée, j'ai plus les droits les gars. Je vais être un petit peu sur mon téléphone, je suis désolée parce que je connais ma vie mais pas par cœur sur ce que j'ai écrit, donc voilà. Janvier, un film qui m'ont vraiment marqué, donc il y a Lamb. Alors Lamb c'est un film finlandais, suédois, je me rappelle plus. En tout cas je vous ai fait une critique sur sa critique si vous voulez aller la voir. J'ai été mais tellement contente, Sens Critique m'avait offert le calendrier de l'Avent. Donc tous les jours il y avait un chocolat avec Ada, avec les personnages du film et tout. Enfin j'étais super contente parce que je crois que c'était mon premier partenariat ciné. Je crois que c'est le premier film que j'ai vu en janvier, un film de genre incroyable, je vais pas en parler plus parce que je vous ai fait une critique. Et ensuite Love, oui enfin, mon réalisateur préféré c'est Gaspard Noé, j'avais pas vu Love. En fait j'avais peur d'être déçue et vu qu'il était sur Netflix, qu'il y avait beaucoup d'adolescentes qui regardaient ce film, je ne veux pas juger mais tout ce qui est Riverdale, toutes ces séries là, c'est vraiment un style de personnes, des filles qui regardent ça et c'est pas des gens avec qui je partage les mêmes valeurs intellectuelles. Enfin, je dis pas que je suis enfin voilà, vous avez compris, je veux pas paraître ingrate ou quoi que ce soit. En fait je m'étais pas dit non c'est Gaspard Noé ça va être bien en fait, je repoussais ce film, surtout que même avant de connaître Gaspard Noé j'avais vu qu'il y avait Love sur Netflix et je ne voulais pas le voir parce que voilà les styles de film c'est pas mon truc. Et au final je l'ai vu, j'étais totalement bouleversée. Je crois que c'est la première fois que j'ai failli pleurer en voyant une éjaculation ou en voyant quelqu'un qui couche avec quelqu'un d'autre. J'ai trouvé ce film hyper sensible
et hyper... j'étais toute sensible en le voyant et j'étais triste. Alors évidemment c'est comme dans les enterrements, on pleure pas pour la personne qui meurt, on pleure parce qu'on sait que ça va nous arriver et comment on va vivre sans la personne. Et là je me suis dit, j'ai pleuré comme Chronique d'une liaison passagère que j'ai vu récemment, bref. Et ensuite le troisième film qui a vraiment marqué mon mois de janvier, c'est Joint Security Area. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup, adoré vraiment la patte de ce réalisateur. C'est vrai que c'est un sujet qui est super intéressant, en fait ça traite d'une amitié qui naît entre les militaires de la Corée du Sud et de la Corée du Nord. Vous savez que c'est vraiment un sujet hyper houleux, cette délicatesse dans ce film, ce stress, comment c'est ficelé, j'ai adoré. Et un moment de vie, donc c'était un nouvel an que j'ai passé, un nouvel an en or avec Elodie et Léna. J'ai passé un nouvel an à Bordeaux, voilà, dans une ville que je connaissais pas. Donc faut savoir que j'ai commencé, je vous ai parlé, là je vous parle de janvier, mais il y a eu des mois avant et j'étais loin de tout, enfin j'étais à Rulay-sur-Mer et j'avais pas d'amis là-bas, enfin j'avais des copains et des camarades de classe. Pour moi je différencie vraiment copains et amis, donc quand je dis copains, enfin vous avez compris, et amis, et quand je dis que j'ai pas d'amis, bon voilà, c'est vrai que ça m'a fait super plaisir de passer un nouvel an comme ça. Et ensuite j'ai ressenti une forte envie d'apprendre le russe, mais c'est vrai que j'ai toujours été attirée par les pays de l'Est. Récemment, ça fait que 4 ou 5 ans que j'écoute de la techno russe ou du chant russe ou quoi que ce soit. Enfin c'est vrai que j'écoute plus de musique russe que française ou anglaise ou américaine. Et en fait pour moi c'était peine perdue d'apprendre le russe et finalement c'est toujours le cas. Je m'y suis mise pendant un mois et demi non-stop. J'ai encore mes cahiers ici, je me les transporte à chaque fois que je dois partir quelque part plus d'une semaine ou quoi que ce soit, en me disant ils sont toujours là. J'ai plein de livres, le russe pour les nuls et tout. Mais en fait j'arrive pas toute seule. Et là je suis à la bibliothèque polonaise, j'essaye d'apprendre un petit peu le polonais. J'ai eu ce moment et ça a bercé vraiment ce mois-ci et le mois d'après, donc je pouvais pas que le mettre. Ensuite un truc cinématographique encore une fois, Euphoria est de retour. Ça faisait des années, enfin des mois que j'attendais, je pense Euphoria, des années je ne sais pas, parce que je l'ai pas regardé quand elle est sortie en fait de la série de base, donc j'ai moins attendu que certains fans. Mais du coup je comprends vraiment l'engouement parce que même moi déjà j'en pouvais plus, alors j'imagine pas ceux qui attendaient depuis, voilà. Encore une fois série toujours pareil, c'est pas quelque chose qui m'anime, je déteste ce rapport à l'art où tu dois étirer en longueur une œuvre pour faire plus d'argent, etc. C'est pas vraiment mon truc. Cette série produite par Drake, co-créée par Zendaya avec des musiques incroyables, des make-up qui sont fous. C'est grâce à Euphoria que j'ai commencé à me maquiller parce qu'avant c'était mascara, enfin, je savais pas me maquiller, je n'osais pas, et en fait j'ai compris qu'on pouvait se maquiller en se collant des trucs, on pouvait étirer notre paupière, faire un peu avec les doigts, utiliser des trucs de make-up qui n'étaient pas prévus à cet effet. Enfin bon bref, c'est une série je trouve incroyable qui traite parfaitement les sujets de société, adolescents, jeunes adultes de notre génération avec aucun filtre et je me retrouve beaucoup dedans, donc Euphoria, voilà, est de retour. J'ai eu ma certification PIX. Donc ça a marqué mon mois parce que j'étais au taquet stressée par cette certification. Mon prof de GIT, donc gestion de l'information touristique, c'est tout ce qui est touristique dans le monde de l'internet, des réseaux sociaux, et qui nous a forcé à le passer. Je sais plus si on avait à payer ou pas, mais on nous avait mis au taquet la pression sur ce truc. Et c'est vrai que de dire que tu as ta certification PIX, voilà, c'est un niveau un peu comme le B2I mais en beaucoup plus compliqué. Je vous avoue qu'il y a des questions, j'ai triché, du langage pas morse mais un langage codé là, en mode matrix, je comprenais rien. Mais je l'ai eu, donc voilà. J'étais très contente d'avoir eu ce diplôme, surtout en janvier, au moins c'est fait. Vous avez de la chance, vous avez une musique en arrière-plan de cette vidéo, mais moi je peux pas mettre de musique, c'est trop chiant, j'ai trop envie d'écouter de la musique. Ensuite je suis ambassadrice du cinéma Castillé, oui parce que je vous en ai parlé, c'est en janvier que j'ai été acceptée. Ils avaient posté un truc sur Instagram et moi j'ai envoyé mon CV, une lettre de motivation, voilà mon rapport au cinéma, j'ai tout simplement fait une déclaration d'amour au 7e art, un peu comme j'ai fait pour être accréditée à Cannes. Donc ça a marché, j'ai été convoquée, il y a eu une réunion, on a rencontré les équipes et c'était super, et c'est là que tout a commencé, que voilà on a pu organiser plein de projets. J'étais super heureuse d'être ambassadrice, même pour moi représenter un cinéma, avoir des gestes qui amènent à une action dans un cinéma, avoir mon nom dans une gazette de cinéma avec marqué victoire ambassadrice, critique ce film, enfin c'était ouf, hein, franchement c'était trop bien. Et ensuite j'ai eu que des bonnes notes au BTS blanc. Le mois de janvier me stressait beaucoup parce qu'on avait notre BTS blanc, c'était le premier je crois, on en avait un deuxième plus tard. C'est vrai que depuis que j'ai loupé mon bac, même si je l'ai loupé un petit peu de ma faute parce que j'ai pas su travailler correctement, même si j'avais compris les enjeux de la terminale, j'avais
beaucoup de problèmes familiaux assez graves qui m'ont fortement impacté. Je sais pourquoi j'ai raté mon bac, mais j'ai toujours cette phobie de tout louper depuis que j'ai loupé ce bac. Et c'est vrai que j'en ai conscience, hein, j'ai peur de l'échec. Pourtant ce n'est pas grave, mais pour moi j'ai pas le temps en fait. Je veux vivre plein de trucs, évoluer dans la vie, j'ai pas le temps de redoubler en fait. J'avais trop peur de louper mon BTS 20, bah, je me suis dit ça compte en plus. C'était coef 8 dans notre moyenne, donc c'est-à-dire ça comptait aussi pour les bulletins que j'allais envoyer là cette année pour mes écoles. J'avais un stress énorme, donc j'ai révisé comme une malade à en faire des séances craquage là, ostéopathe et tout. J'avais aucune vie sociale, je mettais tout dans les cours et au final j'ai eu que des bonnes notes. J'ai pas eu une note en dessous de la moyenne et j'ai terminé mon mois comme ça et c'était parfait. Donc on va passer maintenant à février. Vous savez que je suis passionnée, enfin que mon anti-héros préféré c'est Christian Ferschkino ou Christian F, le personnage emblématique de Berlin dans les années Bowie, qui a écrit son roman Moi Christian F, drogué, prostituée. J'ai vu un reportage, donc là je triche un peu, c'est un reportage que j'ai vu sur Arte, que je vous mettrai en description s'il est dispo. J'ai appris 2-3 infos de plus, mais c'est vrai que ça reste une femme assez discrète. Je ne sais plus si elle est recherchée encore par la police, je ne crois pas. J'espère qu'elle va bien, j'espère qu'on saura au moins quand elle sera décédée, qu'on puisse se recueillir quelque part, ou voilà, le savoir en fait. C'est vrai que c'est une de mes femmes préférées, j'aimerais tellement la rencontrer ou quoi, c'est assez spécial, mais voilà, j'ai vu ce reportage et je pouvais que vous en parler. Et ensuite Titane encore, j'ai revu Titane, je sais plus, c'était je sais pas pourquoi. Et ensuite Ogre, c'était ma première projection de presse, j'avais été invitée sur Paris, donc de base je vais aller sur Paris le lendemain de cette projection et j'ai avancé mon voyage, j'ai réussi à y aller. C'est le film avec la fameuse Anne dans la flamme, voilà, Anna Girardot. J'ai bien aimé ce film, j'allais dire adoré, non. C'était encore une production signée chez Joker et j'avoue que d'avoir été au club de l'étoile entourée des rédacteurs de chez Canal+, et moi dans mon siège alors que je suis réunie personne, je suis là, je vous avoue que ça m'a mis un petit coup à l'ego en disant continue vie à travailler, Inch'Allah tu vas à Cannes, Inch'Allah tu continues et travaille fort, si tu travailles fort cette année tu seras à Paris dans ta ville l'année prochaine, ça va pas louper, je suis ici donc bougez-vous l'anus comme je vous le dis à chaque fois. Ensuite un event, Valde sort son album, donc il faut savoir Valde a sorti son album quand j'étais très malade, j'avais la grippe, je priais plus que tout pour avoir le Covid, pour avoir ce foutu pass sanitaire. On est toujours, je vais dire un truc problématique pour certains, de novembre 2022, toujours 0 dose de vaccin. C'était trop cool, donc j'étais tellement malade, j'étais sous fièvre, j'avais des hallucinations. Et Val a sorti son album ce jour-là, je n'étais pas allée en cours. J'avais été toutes les interviews sur Bouscapé, sur Click, nanani nanana, c'était incroyable. Il m'a accompagnée de ouf. J'étais tellement heureuse en fait qu'il revienne parce que on dit qu'il est actif et tout, oui, depuis Ce Monde est cruel, il avait rien sorti en solo, il avait sorti son album avec Us l'Enfoiré, mais moi j'aime pas du tout cette Zumba là, donc ça m'a fait plaisir en fait qu'il parle, que ce soit concernant le masque, concernant le Covid, même si c'était des trucs tout cachés, peut-être que j'entends ce que je voulais entendre, mais en fait ça m'a fait tellement de bien qu'il sorte un projet, parce que comme vous le savez, Val c'est vraiment l'artiste de ma vie, hein. Même si j'aime pas du tout le rap de base, enfin j'écoute pas beaucoup de rap de base français, et comment te dire, c'est pas forcément mon style, moi je préfère le rock et tout, enfin Val et Marilyn Manson c'est vraiment les deux artistes que j'aime le plus, et quand il sort quelque chose c'est vraiment le plus beau cadeau, donc c'était incroyable pour moi, ça a marqué mon mois. Ensuite un event très important et qui a joué de grandes choses dans ma vie, que ce soit en juillet, août ou même encore actuellement, c'est mon job saisonnier à Disneyland. Je suis acceptée à Disney, sachant que j'ai postulé en janvier, hein, donc il faut postuler beaucoup plus tôt pour être acceptée à Disney. Donc j'ai eu ma visio sous grippe, j'avais 42 fièvres vraiment quand ils m'ont appelée. J'étais en cours en visio avec mon Mac, je suis allée dans une salle passer mon entretien. Il s'est bien passé sauf les langues où j'étais vraiment sous fièvre, je n'arrivais pas à parler espagnol, je transpirais et tout, et pourtant j'ai réussi. Donc c'est qu'ils vraiment cherchaient des gens, et ça on en parlera dans ma prochaine vidéo, parce que juillet août c'est dans ma prochaine vidéo, donc si vous voulez savoir comment s'est passé mon job à Disney, voilà. J'organise un voyage à Paris et Amsterdam, donc comme vous savez je suis allée voir Ogre. Par la suite je suis allée à Paris pendant 3 jours, voilà. J'aimerais vous dire avec qui, mais bon, on va éviter de chercher les problèmes. Et enfin, il n'y a pas de problème, bon bref, passo, voilà. Et je pars 3-4 jours à Paris, c'était super. J'ai essayé de m'incruster au César, enfin j'ai réussi à m'incruster 30 secondes après on m'a viré. Mais bref, pareil, si vous voulez voir comment je me suis virée, vous allez voir ma vidéo des Césars sur sa critique. Et là, j'avais trop envie d'aller en Hollande, j'avais trop envie de faire un voyage beaucoup plus léger, avec quand même du patrimoine. Enfin, franchement, c'est pour la drogue et les putes que j'y suis allée, clairement. Ça faisait un moment que j'étais pas partie, et là, j'organisais vraiment un voyage pour plusieurs jours à l'étranger. Donc, fallait que je prévoie tout ce qui était bus, Airbnb, road trip, tout ce qu'on a fait, les musées et tout, parce que là-bas, tout est payant. Ils ont le 19,99 très
très facile en Hollande, même si j'ai adoré Amsterdam. Franchement je pense que je vous ferai une vidéo que sur ça, enfin, j'aimerais vous accorder du temps mais la vidéo va être trop longue, mais c'est un de mes voyages préférés, c'était vraiment incroyable. Et ensuite je pars en Andorre avec des copines, donc une de mes meilleures rencontres à Argelès c'était vraiment Sarah, une femme pleine de vie, pleine de joie, pleine d'anecdotes, qui parle plusieurs langues. Elle est andorrane d'origine et elle nous a fait visiter sa ville. On a fait d'ailleurs le toboggan le plus long d'Europe en pleine montagne. J'ai adoré ce voyage, c'était trop cool. Ensuite je suis acceptée au Festival de Cannes. Je parle de ça comme si j'étais acceptée à une école. Il faut savoir que ça a toujours été un petit rêve pour moi, même en ayant peu d'intérêt pour le cinéma mais plus jeune âge. C'est vrai que le Festival de Cannes ça reste en soi un mythe, même si tu es une brêle en cinéma, que tu connais rien, tu connais le Festival de Cannes et son ampleur. Et c'est vrai que avoir été là-bas, d'avoir été acceptée, en fait j'étais au théâtre, c'était ma première fois au théâtre. Une pote passait un entretien pour une école de théâtre, j'étais dans le public et là je reçois le mail, je pleure, et parce qu'elle était magnifique, parce que je sais qu'elle va réussir dans le théâtre et parce que je suis contente, en fait je suis contente de moi, j'étais fière et j'avais envie de le crier sur tous les toits. Victoire Delprat avec ma bouille, avec un V validé en vert, enfin genre j'étais mais trop contente. Donc ensuite j'ai parlé de Titane dans un cinéma devant des gens. C'est là que du coup j'ai revu Titane encore. Janvier je suis acceptée en tant qu'ambassadrice, février j'organise déjà une soirée. La salle n'était pas pleine, on était à peine 10, mais bon les gens étaient sympas. J'ai pu discuter avec une dame qui avait pas du tout aimé le film à la fin et c'était tellement cool. En fait c'est là que je me suis dit j'adore faire des vidéos ça critique mais je préfère tellement me parler avec des gens. C'est pour ça que je me suis dit continue, fais des festoches, tu pourras parler aux gens en face à face. Parce que de base ma chaîne ciné je l'ai créée parce que j'avais personne avec qui parler de cinéma tout simplement. Moi j'étais une grosse frustrée et j'avais envie de m'exprimer dessus. Du coup on avait organisé la soirée Beau du Aurore, j'avais demandé à Skipa Junior le premier court métrage de Julia Ducournau. Du coup je crois qu'il avait jamais été passé au cinéma sauf erreur de ma part. Ça a pu montrer du coup sa première œuvre et sa dernière œuvre pour voir un peu la montée en grade de cette femme. Ah voilà, j'ai rencontré Saïd Roustaï juste le lendemain de ma projection presse. Le cinéma Le Balzac à Paris, dans lequel je suis jamais retournée depuis, alors que c'est des anges, ont organisé une soirée La Loi de Téhéran, enfin une projection de La Loi de Téhéran, et il y avait Saïd Roustaï, le célèbre réalisateur iranien que vous savez que j'aime beaucoup. Il parle en fait, l'immerse s'éteint, le film commence, là je vais à la porte, il y a mon téléphone, ma papier d'identité et tout, j'y vais, je vois le CM et je lui dis il y a moyen de moyenner. Il me dit il y a clairement moyen de moyenner, donc je le rencontre, on discute, on fait une photo, enfin c'était trop cool. J'ai visité les catacombes et ensuite on est parti à Amsterdam. Donc la veille d'Amsterdam je me suis offert un petit billet pour aller visiter les catacombes, pas en mode urbex mais en mode voilà aux catacombes de Paris, tout simplement à l'entreprise. C'était vraiment une expérience super cool. J'ai adoré en fait créer dans ma tête la conclusion de ce mythe, de cette réalité autour de ce phénomène, enfin voilà, de voir en vrai en fait ce que j'avais vu en vidéo. Même si c'était frustrant parce qu'il y avait des cages partout, on pouvait pas aller où on voulait, on voyait des fois des gens qui allaient avec des clés dans des cages et qui revenaient, enfin c'était administratif tu vois. Je me suis dit purée qu'est-ce que j'aimerais travailler là-bas, donc je les ai harcelés, même si mon profil les intéresse, malheureusement c'est l'entreprise Musée de Paris qui gère le recrutement pour eux et je me vois vraiment travailler là-bas. C'est un endroit qui m'a beaucoup plu, hors du temps, voilà, même si j'ai eu super mal au dos parce que c'est super étroit et je suis super grande donc c'était vraiment pas du tout pratique. Ensuite on va faire mars-avril, après on arrête parce que sinon vous allez vous endormir, non? Je sais pas. En fait c'est vraiment cette vidéo pour vous. De base c'est pour moi parce que il faut que je mette des mots sur ma vie et j'ai regardé mes anciennes vidéos et je me suis dit mais c'est des souvenirs inouïs et fais-en d'autres, et surtout de vous montrer qu'avec les cours je vous jure on peut faire tout ça de notre vie, réaliser vos rêves, bougez-vous le cul, vraiment je vous jure. Voilà les gens qui sont abonnés à Netflix, qui regardent que des séries, enfin je sais que c'est péjoratif tu vois. Non mais je vous jure c'est possible d'avoir une vie de couple, de faire du sport, d'avoir des études, d'avoir des passions. Je pousse mon corps au maximum mais je sais que on peut, vous pouvez y arriver si vous voulez vraiment quelque chose, si vous voulez être un peu dans le cinéma mais à la fois avec vos cours, si vous voulez voyager. Si j'y arrive vous y arriverez, donc cette vidéo c'est vraiment pour vous montrer, faites plein de choses. Ensuite, au mois de mars, film Un autre monde, c'est un film avec Vincent Lindon. Donc ça c'est un film que j'ai vu avec mon papa, que j'ai décidé de lui montrer. Fin de base on devait aller voir Matrix. Non, pas avec mon père. Je sais plus ce qu'on devait aller voir, mais je me suis trompée de séance. Là je vois qu'il y a Un autre monde, c'est un film qui traite de la pression des patrons sur leurs salariés, sur le monde du travail et sur une famille qui s'écroule parce que le mec travaille trop. Donc c'est un des défauts et une qualité de mon père, c'est-à-dire qu'il travaille beaucoup. Et c'est vrai que ça a été compliqué à une période pour moi parce que mon papa
gagner sa vie, mais il était pas là quoi. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir de lui montrer ce film, de lui montrer certaines choses. Jackass Forever, alors avec qui j'ai vu Jackass, je sais plus. Jackass pareil, j'ai découvert ça super tard, j'ai adoré, j'ai même les DVD. Jackass, c'est vraiment des messieurs beaucoup trop drôles, avec des musiques trop cool, des mises en scène. C'est vraiment mon petit péché mignon. Et à un moment de vie, j'ai été à Amsterdam, parce que du coup quand je suis partie c'était le 20, je sais plus quoi, février, et le 1er mars j'étais à Amsterdam. J'ai vu le musée Van Gogh, j'ai vu des œuvres qui m'ont inspirée, sur lesquelles j'ai travaillé, sur lesquelles j'ai été évaluée. Enfin, j'ai lu tellement d'analyses, enfin, en fait d'avoir vu du Van Gogh pendant plus de 3 heures. Non, j'ai pas vu La Nuit étoilée, voilà, il manque que elle. J'ai vu tout, j'ai vu celui-là, enfin c'était trop cool, enfin, oh là là, c'était fou. J'ai fumé en regardant des putes, alors ça c'était vraiment incroyable. Cette jonction, enfin, même si en soi on est mal vu les touristes de fumer dans la rue, et je l'ai très peu fait. J'ai toujours fumé dans des coffee shops ou quoi que ce soit parce qu'il faut respecter la loi du pays. D'ailleurs ils veulent interdire la weed pour les touristes parce qu'il y a trop de dégradation. Ça c'est très grave, c'est vraiment dommage. Je sais qu'il n'y a pas de critères de beauté et voilà, je suis la première à le dire. Mais de voir des femmes entre guillemets avec tout ce qu'il faut là où il faut, en vrai, tu vois, c'était pas retouche, enfin c'était de la chirurgie esthétique, mais elles étaient tellement parfaites, elles avaient un string qui remontait, enfin en fait c'était comme un rêve, genre elles étaient trop belles. Et voilà, j'ai vu des putes trop belles, voilà, et c'était cool. Big up à mon papy qui regarde sûrement cette vidéo, mais bon, je pense qu'il en a vu aussi. J'ai vu Val dans Loge à Montpellier et il m'a reconnu. Quel plaisir d'arriver à un showcase à Montpellier. Donc d'ailleurs c'était le lendemain ou le surlendemain d'Amsterdam, j'avais appris le showcase de Val à Montpellier. J'ai pris mes places, j'étais là, oh là là, faut que j'y aille et tout, ça fait trop longtemps que j'ai pas vu le V, nanani nanana. Et quel plaisir après le showcase de voir son manager, il me reconnaît, je pars en loge et tout. Enfin c'était trop cool de passer un moment avec lui. Là j'ai le Bercy dans 10 jours là. À la Hotel Arena. Je prends ma revanche. La dernière fois j'étais en gradin et là je suis en fausse. Je vais mourir mais c'est pas grave. Ensuite j'ai passé le concours Louis Lumière et mes profs m'ont beaucoup aidé. Donc je n'ai pas eu le concours. Louis Lumière c'est une des grandes écoles prestigieuses de cinéma de Paris. J'ai pas été prise. C'était un moment très stressant, je me suis bloqué le dos à plusieurs reprises. J'ai été touchée par la générosité de mes profs qui ont usé de leur temps pour moi parce que j'ai dû faire pas mal de shooting photo. J'ai déplacé des meubles dans l'école, dans l'internat. Franchement, mon école, on peut leur reprocher des choses, mais franchement, la sous-directrice m'a beaucoup aidé à accepter voilà, que je fasse des photos de mes profs. Mes profs ont accepté de certains pas manger le midi pour m'aider. Franchement j'ai été touchée par ce geste là parce que tout le monde ne le fait pas. Je vais au musée du cinéma, j'ai fait le musée du cinéma à Lyon du coup. J'ai vu la tenue de Heisenberg, j'ai vu Chucky, j'ai vu des décors des films aliens et aussi le masque du bouffon vert de Harry Potter, de Spider-Man 2, enfin c'était trop cool. Et ensuite je participe à la soirée de la fête du court métrage puis je présente celle-ci et c'est cool. Après du coup la soirée Titane, il y avait la fête du court métrage donc qui était dans toute la France. J'ai présenté voilà quelques œuvres, présentation générale du festoche et c'était cool. C'était le lendemain de Lyon, j'étais épuisée. Voilà, je me rappelle j'avais un peu dormi en regardant mon circuit de F1 dans la gare de Perpignan avec un clochard. C'était et puis après je révisais mon truc, après on est venu me chercher. C'était le rush total mais c'était trop bien. J'avais parlé au micro la dernière fois, pour Titane j'avais dû parler fort. Et là on était dans une plus petite salle mais on avait mon micro, mais bon bref, et du coup entendre ma voix là, c'était une horreur. Je vous fais avril, ok? Et après on fait le partenariat et je vous laisse tranquille. En film, j'ai vu Suprême. NTM c'est un groupe que j'ai pas forcément écouté depuis toujours, mais que j'aime beaucoup, notamment par ma copine Nora qui écoute beaucoup ce style de rap là. J'ai vu Truman Show, je l'avais jamais vu, voilà. Honte à moi, et c'est un de mes films préférés à ce jour. J'ai adoré ce rôle incroyable qu'a interprété Jim Carrey. Alerte rouge, un film Disney qui est d'ailleurs nominé aux Oscars cette année, je crois, ou prénominé. C'était un moment de douceur incroyable, même si il faut boycotter Disney parce qu'ils sont en train de tuer le cinéma, parce qu'ils exploitent leur gens et que j'en ai fait partie pendant ce mois de juillet et août. Mais j'adore Alerte rouge, j'adore Disney, voilà. La French, Cédric Jiménez, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Vous voyez que je suis en train de me détériorer? C'est à la fin de journée. Tous les réals qui étaient à la programmation de Cannes cette année, je m'amusais à regarder leurs anciennes œuvres pour voilà, voir un peu leur processus de création, comment il a évolué, leur patte artistique et tout. Et j'avais pas vu la French, j'ai beaucoup aimé. Donc Cédric Jiménez c'est vraiment un réal qui fait des films qui peuvent pencher parfois dans le documentaire sur des faits de société mais surtout de drogue. Récemment avec Novembre sur les attentats. Ça traite des affaires de drogue qu'il y a eu dans le passé dans la région marseillaise. Ensuite Vortex,
que j'ai vu en avant-première à Paris. C'est cette fois-ci que j'ai rencontré Gaspard Noé, c'était incroyable. Ensuite, un moment de vie, je retourne à Barcelone et j'ai fait les musées que je trouvais d'ailleurs trop chers la dernière fois. Le musée de la marijuana et le musée de l'érotisme parce qu'il y avait un concert, donc c'était pour le concert de Tommy Cash, c'était d'ailleurs incroyable. Je fais que dire incroyable mais c'est mes moments de vie préférés donc ça l'est. Donc j'ai fait les musées que voilà j'avais pas fait la dernière fois parce qu'ils étaient payants, j'avais fait que les musées gratos. Et le musée de l'érotisme c'est vraiment hyper touristique hein. Ça se voit que les cartels ils sont là, ils sont traduits en plusieurs langues, c'était traduit en russe, en polonais. En fait t'apprenais des trucs, notamment sur les femmes geishas là et sur le sperme que je ne... C'est des trucs que je savais pas du tout. Je l'ai fait avec une copine qui est pas trop dans le monde de la culture ou que les musées ça l'ennuie un peu. Donc voilà, quelque chose d'un petit peu plus superficiel et de ludique, ça lui a plu. Et ensuite on est allé aussi au musée de la marijuana, le H Museum. Ils ont deux réseaux, un à Barcelone et un à Amsterdam que je n'ai pas fait à Amsterdam pareil parce que je trouvais le prix beaucoup trop cher. Donc je me suis quand même offert la plage. Je vous ai d'ailleurs fait un reel sur Instagram si vous voulez un peu voir l'intérieur. J'ai vu la bible de la marijuana, j'ai vu les premiers CD de Snoop Dogg, dessins de Picasso sur la drogue. C'était très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses sur la culture du chanvre, au niveau des vêtements, du tissu, etc. Donc tout ce qui était post années 50. Et ensuite j'ai mis rien à voir mais je me suis rendu compte que je pouvais encore aimer quelqu'un. J'ai mangé un Five Guys, ça faisait longtemps. Bon bref, c'est deux trucs qui n'ont rien à voir. Five Guys c'est incroyable, même si c'est super cher mais c'est trop bon. Vous allez me dire ça fait super cucu, mais je ne pensais pas que c'était possible d'aimer en amour quelqu'un d'autre. Il faut pas comparer les relations qu'on a eues avant, mais je suis contente en fait d'avoir compris que j'avais pas forcément un cœur de pierre. Je pensais pas pouvoir aimer quelqu'un, donc je sais pas si c'était de l'amour pur parce qu'en soi c'était pas réciproque et cette personne je ne la côtoie pas, mais j'ai compris que je pouvais. Et ça c'est un moment de vie important, de savoir que j'étais pas bloquée dans une bulle de non-amour, enfin voilà. Ça m'a fait plaisir, voilà, de comprendre que je n'étais pas une vieille sorcière qui ne ressentait plus rien. Voilà. Ensuite, j'ai tourné mon premier court-métrage avec des gens que j'aime et ils sont dedans avec plein de points d'exclamation. Donc même si j'ai été refusée à la Cinéfabrique de Lyon, j'ai quand même fait un court-métrage avec des personnes que j'aime du plus profond de mon cœur, des amis de la campagne, la mère de mon meilleur ami, mes musiques préférées dedans. Et le dernier moment, après c'est le mois de mai, mon anniversaire, mais on verra ça après. J'ai mangé dans un restaurant Breaking Bad et les patrons étaient archi drôles. Donc c'était un moment où j'en ai toujours eu trop marre du gouvernement. Enfin vous savez que tout ce qui se passe aujourd'hui je suis complètement contre hein, le 49.3, les lois du Darmanin sur les migrants, tout ce qui se passe en France, toutes les lois qui passent, le gouvernement en marche, tout ce qui était dictature sanitaire, moi je n'en pouvais plus. Et je me rappelle en fin de mois de février, j'étais pas bien. Je suis allée dans un restaurant Breaking Bad, c'était à Alenia, au fin fond des Pyrénées-Orientales. C'est deux copains portugais qui ont ouvert un restaurant Los Polos Hermanos, enfin c'est Amigos parce que du coup ils ont dû arrêter de dire Hermanos parce que c'est de Breaking Bad, et on mangeait comme dans la série dedans et les patrons étaient super drôles. Je vous parle du pass sanitaire parce qu'avec lui on en a beaucoup rigolé, c'était hyper drôle de parler avec ces gens là, ça m'a fait super plaisir de parler avec des gens en fait comme ça en mangeant, que tu les connais pas, il n'y a pas d'ambiguïté, on sait pas qui est qui mais on rigole juste, on a les mêmes opinions juste en se voyant avec le regard et ni plus ni moins. Et j'ai terminé mon mois là-dessus, j'ai adoré. Donc suite au prochain épisode, ouais j'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous encourage à vraiment là en janvier de faire pareil que moi, pas forcément avec les films, peut-être que vous ça serait par exemple moi c'était pas les films ça aurait été les musées tu vois, donc je vous encourage vraiment à faire ça sur vos notes et quand vous ennuyez ou quoi, au lieu d'aller comme on n'a pas de réseau sur notre galerie images et regarder nos photos, ben écris ce qui te fait vibrer et ce qui t'inspire, c'est un peu un mood board aussi tu vois, donc ouais, vive les souvenirs, vive la vie. Et d'ailleurs je reprends les partenariats, donc c'est une marque que je connais pas du tout qui s'appelle Belif il me semble. Il m'a envoyé comme ça un petit cracker pour Noël et dedans il y a 3 produits. Donc en fait d'ici que je monte la vidéo je teste les produits, je les teste à partir de ce soir. Au fur et à mesure que je vous en parle je vous montrerai une vidéo de moi qui est en train de l'appliquer et ensuite mon avis sur le produit tout simplement. Comme ça c'est fait, j'ai pas besoin de tourner une autre vidéo pour vous en parler et tout le monde est content. Donc du coup les produits ils se présentent comme ça. Donc là la crème contour des yeux 5 ml, je vais le sentir. Trop bien, trop bien, trop bien. Bon je le redis hein, pour ceux qui me suivent depuis peu. Je déteste quand les crèmes ont des odeurs. Et là, ça c'est la crème, pas de nuit,
Crème visage tout simplement trop bien. J'adore découvrir de nouvelles crèmes. Trop bien, ça c'est à la pharmacie. Je kiffe. Enfin, pas, ça paraît négatif mais ça l'est pas. Hein. J'aime trop le packaging, trop épuré, trop mimi. Et ensuite ça c'est la crème de nuit, le masque de nuit. Putain c'est petit je trouve. Ça sent trop bon. Purée j'adore. En fait ces produits, ils ont pas fait des produits par hasard dans le cracker. C'est vraiment en fait les best-sellers, donc les produits que les gens achètent le plus dans leur marque en fait. Donc ils se sont dit pourquoi pas faire un coffret édition limitée du coup pour Noël. Donc vous allez pas en retrouver toute l'année en fait. Donc si ça vous intéresse foncez. C'est vendu chez Sephora. Du coup ouais merci de m'avoir écouté si vous l'avez fait jusqu'ici. Faites des photos, des vidéos. À chaque fois on me dit pourquoi tu filmes tout mais après on me demande les vidéos, donc vraiment faites votre vie. Enfin on s'en fout des gens, enfin genre plein de gens me disent ouais mais j'ose pas faire ça du regard des autres et tout, mais je vous jure je sais que c'est facile à dire parce qu'il y a des moments aussi, moi je sais que je suis jugée par rapport à par exemple comment je m'habille, ça m'arrive, ou même par rapport à mon accent, ou par rapport on me dit mais t'y arriveras jamais, enfin je sais pas, en vrai on s'en fiche des gens, genre venez on fait une secte de, comment on pourrait dire ça, de motivation là sur Telegram, à deux doigts de créer des comptes de motivation, mais je sais pas, voilà, faites votre vie, voilà, peace and love, je suis épuisée de ma journée de travail, je vais aller me démaquiller, aller tester ces trucs, et puis regarder un film en mangeant des spaghettis à la bolognaise, ça y est je sais ce que je vais manger ce soir. Et voilà, à bientôt sur Fleurs Vivi, et n'hésitez pas à venir sur sa critique, c'est plus intelligent là-bas. Vive les films, je dis ça sur ma chaîne pas de cinéma mais vive les films.